comment vous pouvez vous expliquer qu'un homme fort patient puisse tuer quelqu'un juste dans une dispute? On se demande où se trouve sa patience. Ce qui veut dire qu'en réalité, il était patient, mais il avait un problème avec la colère. Et c'était incontrôlable parce que c'était un lien de sang. Il a hérité de la colère. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. C'est encore un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour aborder avec vous un sujet. Et aujourd'hui, nous parlons de la colère. Bien-aimés, la colère est un sentiment qui détruit beaucoup les vies, qui avorte les destinées. Et une chose à savoir, c'est que non seulement la colère vous détruit, elle détruit également vos proches, les personnes qui vous sont chères, les personnes qui vous aiment. La colère est un élément vraiment dévastateur. Et ne soyez pas choqués lorsque je vous dis que la colère peut également avoir des origines générationnelles. La colère peut être due à des liens générationnels. Quand nous allons dans Genèse chapitre 34, nous voyons l'histoire de Dina, l'unique fille de Jacob, qui a été enlevée et abusée par un homme nommé Sichem. Après cet événement, le cœur de Sichem s'est vraiment tourné vers Dina et lui et son père Hamor sont venus auprès de Jacob et de ses enfants pour trouver un consensus. Alors, une alliance a été conclue entre Sichem, son père Hamor et Jacob. Seulement, les fils de Jacob n'étaient pas sincères dans la conclusion de cette alliance. Tellement que lorsque les Sichémites croyaient être en sécurité, deux des fils de Jacob sont allés dans la ville, les ont tués, les ont pillés. Ils ont tué également Sichem et son père Hamor, alors qu'une alliance a été préalablement conclue. Après cet événement, dans Genèse chapitre 34 au verset 30, Jacob dira quelque chose et quelque chose retiendra notre attention. Dans la phrase de Jacob, il dira « Vous me troublez ». Ce qui veut dire que Jacob, son esprit n'était pas en accord avec ce que ses fils ont fait. Alors plus tard, lorsque Jacob sera en train de bénir ses enfants, il dira Siméon et Lévi. Genèse chapitre 49 à partir du verset 5, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Dans le verset 7, il est dit, maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Alors que Jacob était en train de bénir ses fils, Lévi et Siméon ont plutôt hérité d'une malédiction. Il dit, maudite soit leur colère. Donc, plus tard, plusieurs générations après, nous voyons dans le livre d'Exode, à partir du verset 2, qu'un fils de Lévi, quand nous prenons Exode chapitre 2 au verset 1, la Bible parle de Moïse en disant, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Donc, Moïse était lévite de père et lévite de mère. Donc, il a hérité à 100% de la malédiction de Lévi. Parce que Lévi était colérique et il était violent. Et cette violence a été transmise à travers les liens de sang à Moïse. Lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte dans le même chapitre que lorsque Moïse a grandi, Moïse a été témoin d'une dispute entre un Égyptien et un Hébreu. Lorsqu'il a pris la défense de l'Hébreu et il a tué l'Égyptien. Exactement comme son grand-père Lévi l'a fait en son temps lorsqu'il est allé tuer Sichem et Hamor son père. Donc en réalité, Moïse avait hérité de ce tempérament-là. Moïse a tué un homme juste dans une dispute. C'était pas une guerre, c'était pas un combat mortel. Et en plus, il ne l'a pas fait inconsciemment. La Bible nous dit, il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien. Ça veut dire que c'était un acte conscient, un acte qu'il a posé consciemment. Ce qui retient notre attention ici, lorsque nous lisons Nombre chapitre 12 au verset 3, la Bible dit, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Comment vous pouvez vous expliquer qu'un homme fort patient puisse tuer quelqu'un juste dans une dispute? On se demande où se trouve sa patience. Ce qui veut dire qu'en réalité, il était patient, mais il avait un problème avec la colère. Et c'était incontrôlable parce que c'était un lien de sang. Il a hérité de la colère. Comment vous pouvez expliquer qu'un homme fort patient puisse descendre de la montagne avec des tables de la loi que le Seigneur lui a confiées, des tables de la loi qui étaient des choses précieuses que le Seigneur lui a confiées après un moment d'intimité. Lorsqu'il descend et qu'il voit le peuple en train d'adorer le veau d'or, Moïse brise les tables de la loi. Comment vous pouvez vous expliquer qu'un homme fort patient puisse réagir de la sorte? Ce qui veut dire qu'en réalité, il était patient, mais il ne pouvait pas contrôler tout simplement sa colère. Comment vous pouvez expliquer que Moïse puisse frapper le rocher au lieu de parler au rocher et qu'il puisse être finalement disqualifié et qu'il ne puisse pas entrer sur la terre promise? Bien aimé, j'aimerais que nous comprenions quelque chose. Moïse avait un problème avec la colère et
et ce problème était générationnel. La colère peut être générationnelle. Vous avez eu des parents colériques, vous avez eu des parents violents, des pères qui ont battu les mères devant les enfants, des choses qui n'étaient pas normales que les enfants voient. Les enfants ont été témoins de ça. Moïse n'était même pas témoin de la violence de Lévi, mais il a hérité de cela. Donc, bien aimé, il est important que nous comprenions que la colère peut empêcher une destinée de s'accomplir. Quand nous lisons Jacques chapitre 1, le verset 20, la Bible dit: la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, si vous voulez accomplir votre destinée, il est important que vous puissiez traiter le problème de la colère. Si vous ne pouvez pas vous contrôler lorsque vous vous mettez en colère, sachez que vous ne serez pas en accord avec la volonté de Dieu et vous ne pouvez pas accomplir votre destinée. Il est important de retourner en arrière et de faire un travail sur les liens générationnels. Je crois que j'en ai parlé dans les numéros précédents. Il est important d'utiliser le sang de Jésus-Christ pour briser les liens générationnels afin de ne pas vivre dans la colère tout simplement parce que vous avez eu des parents qui ont été colériques. Il est important de prendre le contrôle de votre vie afin de pouvoir atteindre votre destinée. Je prie au nom de Jésus-Christ. Si vous me suivez, que vous avez un problème avec la colère, que vous avez un problème avec un lien générationnel, que la main du Seigneur soit sur vous. Pendant que vous décidez de sortir de ce lien, pendant que vous identifiez vous-même le problème et que vous décidez de sortir de ce lien, que le Seigneur vous fasse grâce, que la puissance du Saint-Esprit descende sur vous afin que vous soyez complètement libérés de la colère et de tout autre lien générationnel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.